Bonjour Claire-Lise Debier. Bonjour. Vous êtes responsable de production. Avec Rodolphe, vous avez travaillé du coup sur cette pièce. Rodolphe, ce soir, vous êtes Scrooge, mais vous êtes aussi le directeur du théâtre. Cela fait un moment que vous vouliez monter ce genre de rendez-vous. Expliquez-nous. Oui, ça fait longtemps que je tourne autour d'un projet, autour de Noël, et il fallait trouver l'auteur, il fallait trouver l'œuvre, et je l'ai trouvé il y a un an en relisant Dickens, qui est un de mes auteurs préférés, ouais. Et ce conte de Noël tombait bien. Alors Claire-Lise, avoir un tel moment artistique vous a poussé à imaginer un grand rendez-vous. On le voit, le théâtre bouge, le théâtre vit, avec pas que du spectacle finalement. Non, effectivement, il y a beaucoup d'animations dans le hall pour cet événement. On a prévu des boîtes à sourire, un petit marché de Noël et plein d'autres animations à découvrir pendant tout le week-end. Ce qui se passe sur scène, c'est ce qu'on appelle un spectacle participatif. C'est pas la première fois que vous faites ça au Théâtre de Lorient? Non, tout à fait. C'est quelque chose qui est au cœur du projet de Rodolphe et qu'on a régulièrement tous les ans pendant le festival Eldorado. Chaque année, on a une création qui invite une dizaine d'amateurs à venir au plateau jouer un spectacle. Pourquoi inviter des amateurs sur scène? Ouais, parce que d'abord c'est joyeux, j'aime bien mélanger les genres, j'aime bien mélanger les gens, les âges, etc. Là il y a non seulement des amateurs, ados, adultes, mais aussi une chorale avec des enfants et des acteurs professionnels, et voilà, j'aime bien quand il y a du monde au plateau. Ouais. Tout ça, ça crée aussi des rendez-vous familiaux, des rendez-vous festifs, des temps forts aussi dans la ville, c'est vraiment l'idée? Oui, tout à fait. L'idée, c'était d'inviter les gens à venir plus facilement au théâtre avec des événements qui les touchent, qui les concernent. Et donc là, c'est l'occasion de retrouver la famille au plateau et pour un événement qui est plutôt joyeux en fin d'année. Alors Scrooge, une pièce particulière déjà puisqu'elle est participative et d'autant plus particulière que c'est une production énorme, relativement importante, imposante. Oui, c'est la suite des 10 commandements. Non, en fait, c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi nombreux. On n'est pas loin de 30 au plateau. Et voilà, je trouve qu'après la période qu'on vient de traverser, le fait de voir du monde au plateau, de la joie, des sourires, bon, c'est aussi, il y a des moments plutôt tragiques dans la pièce aussi, parce que le Scrooge, il va vivre des événements qui vont vraiment le perturber. Mais disons que ça chante, ça rit, ça danse, ça court partout. Donc voilà, c'était aussi de renouer avec la vitalité des plateaux et le nombre au plateau en cette période. Ça fait du bien de voir un théâtre avec des gens, non? C'est cool. Oui. Oui, on est tous encore là, on est tous vivants. C'est cool. C'est quoi un Scrooge? Un Scrooge? Ouais. Un Scrooge, c'est un homme aigri, acariâtre, misanthrope, qui vit seul, qui aime l'argent, qui amasse l'argent et qui ne le donne surtout pas aux autres. Et voilà, c'est un être détestable. Pourquoi vous avez voulu jouer Scrooge? Vous vous y retrouvez dans le personnage ou Non, parce que je vais me faire des copains là sur cette question. Les personnages détestables sont souvent très savoureux à jouer, en fait, parce qu'on peut exorciser tout ce qu'on ne se permet pas dans la vie normale. Et puis après, chez Dickens, il y a toujours une métamorphose. Il passe du noir vers la lumière. Donc voilà, c'est le cheminement qui accompagne sa trajectoire qui m'intéresse aussi. On a hâte de voir Scrooge sur scène. Je vais d'ailleurs vous laisser rejoindre les comédiens, vos collègues, l'équipe, parce que dans 1h10, ça joue, c'est ça? C'est parti dans 1h10. C'est un soir de première. Bon, merci à vous. Bon courage, merci tard. à vous. Ciao.